C'est pour ça que je paye Canal+. Je paye pas pour ça en fait. Pour ça à la rigueur. Mais vous faites pas voir hein. Si j'ai les mains faites pour l'or mais elles sont dans la merde était une photo, ça serait ça. Un coup franc de Szoboszlai, oh le bijou. Szoboszlai qui foudroie, qui célèbre. 8 sur la cuisse, maillot de Liverpool classique. Mais alors le match... Le choc de PL. Oh la gueule du choc. Non parce que je vois qu'en première ligue ça aime faire des pressings. C'est ça la DA. Les TikTokers qui supportent des clubs de PL, c'est ça la DA. Bah, on va se mettre dedans. Quand c'est le Barça, ça veut faire des pressings à Lamine Yamal. Ça veut faire des pressings à tout va. Donc aujourd'hui on va parler. Moi je l'aime beaucoup, il lui faut un temps d'adaptation. Mais oh mon dieu, Florian Wirtz depuis qu'il arrive à Liverpool. Lui il est pas là pour que je lui fasse un pressing. Il a pas forcément été ouf aujourd'hui. Mais bonne nouvelle pour lui. Avec la blessure de Ryan Cherki, Didier Deschamps a décidé de remplacer Ryan Cherki par Hugo Ekitike. Alhamdoulilah. Lui aussi, il faut qu'on parle de lui. Luis Enrique et sa clique. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait au juste? Depuis le match face au Paris Saint-Germain, Mohamed Salah, il est méconnaissable. Aujourd'hui, il a raté tous ses contrôles. Rien de bon. Rien de bon. Attention, je remets pas sa carrière en cause ou quoi que ce soit. Je parle du match. Et alors lui, Hannibal Lecter. Je suis obligé de parler de lui. Juste à cause de Bass. Gyökeres aujourd'hui, c'est 0 tir, 0 dribble, 2 passes, 6 touches de balle. Gyökeres aujourd'hui, c'est un carton jaune, 0 tir. Plus de cartons jaunes que de tirs. Je veux bien, on a eu des équipes en place. Tactiquement, défensivement au milieu, ça bossait. C'était une bataille tactique, y a pas de problème. Mais du côté de Liverpool, ça gagne. Mais c'est poussif à chaque match. Ça nécessite des exploits en fin de match. On l'a vu avec le but de Rio Ngumoa. Et encore aujourd'hui avec le pétard de Szoboszlai. Et côté Arsenal, mais en fait, je sais pas. Faites des infiltrations à Saka, faites un truc, mais ramenez-le très très vite. Ou je sais pas, échangez Martinelli, faites un truc. Ça te rappelle quelque chose, ça? Ça te rappelle quelque chose? Allez, bouge de là. Merci Szoboszlai, merci de nous avoir vengés. En plus d'avoir réalisé un putain de match, il arrive à nous mettre un coup franc, mais d'anthologie. Carrément, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais il est malade de tirer de cette distance-là. Regardez la distance du coup franc. Incroyable. Surtout que ça va lécher la lucarne. Comme Declan Rice, il a fait contre le Real Madrid et ça m'a énormément touché, la famille. Les gars, je vous cache pas que la défaite d'Arsenal, c'est vraiment la faute d'Arteta. Arteta, vraiment, il a fait des dingueries. Déjà, t'as un attaquant comme Gyökeres. Gyökeres, c'est un joueur qui a besoin d'être assisté. Juste derrière, tu mets un joueur comme Merino. Juste parce qu'il est en capacité de bien défendre. Ok, y a pas de souci. S'il y a clean sheet de ta part et tu perds pas le match à Anfield, personne va rien te dire. Mais là, au final, tu perds ce match-là. Parce que tu nous mets pas un joueur de ballon. Tu mets pas des joueurs comme Noah Neri. Ou en capacité d'alimenter Gyökeres. Et en plus, surtout, tu nous mets Martinelli. Martinelli, il est finito. Martinelli, malheureusement, il n'a pas le niveau pour pouvoir jouer à Arsenal. Il y a des fois où je me posais la question, ou est-ce que peut-être il avait la place dans le banc? Non, il n'a pas la place même d'être sur le banc d'Arsenal. Il faut qu'il aille jouer à Villarreal ou t'as vu des clubs en mode comme ça. Il n'a aucun QI football. Il est mauvais. Voilà, Martinelli, avec le ballon, t'es effrayé. On dirait un mouton à la veille de l'Aïd. La tête de Wam, t'es effrayé. Espèce de... T'es trop nul. Je sais même pas comment on t'a donné ta licence professionnelle. Ouais, à Villemont, tu joues pas. À Villemont. À Rony. À Courtrai, tu joues pas. Et les gars, vous avez vu, hein, quand Eze, il est rentré sur le terrain, et les gars, ça a fait la différence. Donc c'est dommage. Honnêtement, Arsenal, ils se sont tirés des balles tout seuls. Mais après, c'est pas décisif pour la suite parce que j'ai trouvé que Liverpool, ils étaient assez décevants en première période. Mais bon, c'est des points perdus. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Mais en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Le fou du jour. J'ai pas d'autre mot en fait. Le coup franc que vient de mettre Szoboszlai. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Pour délivrer Liverpool contre les Gunners. L'un des plus beaux buts de l'histoire de la première ligue et je n'ai pas d'autre mot pour le définir. Au bout d'un moment, quand tu joues contre une équipe du top classement, que tu viens lâcher ce banger à quelques minutes de la fin du match, regardez-moi cette distance. Qui aurait pensé qu'il aurait tenté? Tenter est un fait. Le mettre en est un autre. Un tel but, tu te le remémores durant tout le championnat. Carrément jusqu'à la fin et même après. Je le porte pas énormément dans mon cœur depuis ce qui s'est passé avec Arda Güler. Mais là, faut avouer que c'est beaucoup trop fort. Qu'il a vraiment une patte incroyable. J'ai beau regarder, je crois qu'on se rend pas compte de la distance. Jamais un mec normal, en recherchant de marquer contre une telle équipe, va se dire vas-y, il reste 7 minutes, je vais tenter ça. Il est trop fou, c'est mérité. Il fallait un gagnant, il en est l'auteur. C'était un match très compliqué et franchement, il fallait une individualité dans ce match. Arsenal vient au final perdre 1-0 contre Liverpool. Énormément de déceptions. Des joueurs qui ont littéralement été transparents comme Gyökeres par exemple. On a beau se dire qu'il vient d'arriver, franchement ça commence à peser pas mal. Belle victoire de Liverpool surtout après le fait que City vient encore une fois de lâcher 3 points aujourd'hui. Dominique, depuis qu'il est défenseur droit, il y a tout qui lui réussit dans la vie.
tout. Je sais pas, il a suivi quel type de formation défenseur droit, mais au poste, il est trop fort. Je crois qu'il a utilisé tous ses points CPF pour ça procurer. Il défend super bien. Et puis, c'est lui qui donne la victoire à Liverpool aujourd'hui face à Arsenal avec un coup franc qu'il envoie dans la lucarne. Et ça m'a rappelé le genre de coup franc qu'il mettait à l'époque avec la sélection hongroise, qui t'en envoyait comme des missiles comme ça. Hein. Raya qui peut que souffler derrière et Arsenal qui va voir sa série d'invincibilité face au top 6 s'arrêter aujourd'hui. Bah oui, c'est fini maintenant. Après nous avoir pondu quand même 2 bouses, le match face à United. Aujourd'hui, le match face à Liverpool. Bon, les deux équipes étaient mauvaises. Et au final, c'est Liverpool qui prend la win. La série s'arrête là. Et Declan Rice, j'espère que t'as vu comment tirer les coups francs. Parce que je vois que depuis le Real Madrid, tu t'as inventé une petite carrière de frappeur de free kick. Declan, t'étais juste dopé ce jour-là, c'est tout. Là, tu tentes des coups francs, tu perches le ballon. Mis à part ce magnifique but, le match, il était éteint. Il n'y avait que des fautes pour nous Français. On sort même déçus de ce match parce que Konaté s'est blessé malgré le bon match qu'il a fait aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est sorti sur blessure. Après, j'espère que c'est quelque chose de pas très grave. On avait aussi la blessure de Saliba. Comme quoi, on a tout perdu dans ce match. On a perdu notre temps parce qu'il était nul. Et on a perdu peut-être 2 joueurs français. D'ailleurs, Konaté et Kerkez, qu'ils ont proposé aujourd'hui, c'était beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient depuis le début de saison. Ils se sont enfin mis en route, notamment défensivement. Après, bon, le niveau de l'attaque d'Arsenal, quand ils peuvent pas marquer sur corner, et bon, ils ont quand même fait un bon match, défensivement. Pour Wirtz, ça s'arrange toujours pas. J'ai l'impression qu'il est complexé. Et Salah, lui, de son côté, nous a proposé une panoplie de contrôle. Waouh, contrôle fiscal, contrôle d'identité, contrôle surprise. Il a tout fait. Le match était nul. Martinelli, t'es le Brésilien le plus nul! Le plus nul de l'histoire du football! Adriano, à la retraite avec son gros bête, il est meilleur que... Ronald... Il a pas tort. Ronaldinho, son ballon, il est meilleur que toi! Même le Brésilien qui chante là, il est meilleur que toi! La vie de ma mère, on le met à gauche, il fait plus de différence qu'avec le ballon! T'es effrayé comme un mouton à la veille de l'Aïd. On dirait que tu vas te faire couper la tête. Mais en fait, tu vas pas te faire couper la tête vu que t'en as pas. Tu t'en sers pas. T'as pas de cerveau, tu regardes vers le bas tout le temps. T'as la tête vissée. En fait, donnez-moi la différence entre Martinelli et le bossu de Notre-Dame. C'est la même chose, ils sont tous comme ça, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. À partir de maintenant, même s'il met un triplé en finale de Ligue des Champions, me parlez plus jamais de ce joueur Pengue, Guez, Gonzou, Gaoussou. Tout ça, c'est ta faute aussi. C'est ta faute, t'as bien vu que Eze, il est rentré. 3 minutes, il a fait mieux que Martinelli. 3 minutes, il lui a fallu. Mais toi, avec tes grosses Alexander McQueen, alors qu'on est en 2025, tu mets des Alexander McQueen, frère. Toi, dans ton cerveau, c'est tout le contraire de Flash McQueen. C'est lent. C'est lent. Je ne sais pas ce qui se passe dans les vestiaires, dans le noir, quand Martinelli est là et que vous étiez là, vous fermez les... Ah, j'ai plus de force. Voilà, j'ai plus de force. Vous allez dire, non, mais c'est pas Martinelli, les gars. C'est pas Martinelli. La tête d'homme, on a été inoffensif sur le côté gauche. Il n'y avait que Madueke qui tentait. Pardon, Madueke, t'avoir critiqué. La tête d'homme, il a même pas le quart, il a même pas le centième, il a même pas le milligramme de sable, d'atome de ton niveau. Starfall, là, comment il est nul, ce joueur. La tête d'homme, j'ai même plus les mots. Là, l'arbitre, pourquoi il a pas sifflé penalty? Pourquoi il a pas sifflé penalty? Il y a 2 situations litigieuses en une. 2 situations litigieuses en une. Et je vous vois arriver, hein. Ouais, mais en fait, Arsenal sur les corners, ils font pareil. Parce que vous êtes des rageux. Est-ce qu'on a un vendredi soir sur NT1 en 2007? Ils le prennent en sandwich, ils le ceinturent, il peut rien faire. Pas de penalty sur la faute. Et la balle, elle rebondit sur la main de Szoboszlai. Pas de penalty pour la main. Donc là, c'est tout à fait normal. Mais de toute façon, cet arbitre, avec ses coups en pointe, on dirait Ryan Robben. J'ai juré que cet arbitre, il fait tout le temps des erreurs d'arbitrage. Tout le temps, quand c'est Arsenal, il déteste Arsenal, cet arbitre. Mais on continue à nous le mettre sous le nez. Il déteste Arsenal. Je me rappelle un match contre Newcastle. Je me rappelle un match, je ne sais plus si c'était lui contre le Bayern Munich. Mais je vous jure que j'ai pas de preuves. Mais ce mec déteste Arsenal. Mais si, j'ai des preuves. La preuve, elle est en 4K devant vous, les gars. Elle est en 4K devant vous. Mais vous allez dire, ouais, non, arrêtez de pleurer. Je pleure et de toute façon, je ne vous répondrai pas. Enfin.